L'Ancien Testament. Isaac et Ismaël. Gagné! Félicitations Ismaël, en plein dans le mille! Je suis fier de toi, Ismaël, mon fils. Merci, père. Au fait, j'ai quelque chose à te dire. De quoi s'agit-il? Je suis tout ouïe, mon garçon. Eh bien, la venue de mon petit frère remplit mon cœur de joie. Apporte-moi des fruits aussi. Voici ton fils Abraham, celui que le Seigneur t'avait promis et que tu as attendu si longtemps. À partir d'aujourd'hui, selon la volonté du Tout-Puissant, tu ne t'appelleras plus Sarai, mais Sarah. Quant à toi, mon fils, tu répondras au nom de Isaac et tu rendras grâce au Seigneur qui a bien voulu te donner le jour. Afin de lui apporter satisfaction et conformément au terme de l'alliance qu'il a établie avec moi et à travers moi avec ma descendance, tu seras circoncis dans 8 jours. Ainsi rendrons-nous grâce au Seigneur Tout-Puissant afin qu'il nous envoie sa bénédiction. Amen. C'est l'endroit idéal pour nous recueillir, mes frères. Nous y serons très bien. Attention! Attrapons-le! Ne fais pas un pas de plus, le bouc. Si tu t'approches de mon petit frère, tu vas tâter du fouet.
Tu as vu ce qu'il a fait? Sans lui, son petit frère y passait. Ismaël, ôte tes grosses pattes de mon enfant, espèce de rustre. Qu'est-ce qui vous prend de me parler sur ce ton? Isaac est mon petit frère. Tu vas quitter cette tente sur le champ avant que je m'énerve pour de bon. Mais enfin, je suis le fils d'Abraham. Isaac et moi sommes du même sang. Fiche-moi le camp. Alors c'est ça, tu veux que je bannisse Ismaël et Agar? Tu veux que je les abandonne en plein désert où ils risquent 1000 morts? Tu devrais avoir honte. Quel tort t'ont-ils causé pour que tu veuilles leur infliger pareil châtiment? Ismaël sera bientôt un homme, et il s'est mis en tête de devenir un guerrier et de diriger une horde de braves. Où crois-tu qu'il trouvera l'argent pour financer ses projets? C'est à toi qu'il va le réclamer, et il te faudra lui donner des esclaves et du bétail. As-tu pensé à Isaac? Que lui restera-t-il? Isaac est notre fils par la volonté du Tout-Puissant, c'est lui ton héritier légitime. Ce que tu dis n'a pas de sens, Sarah. Je ne bannirai pas Ismaël, c'est mon fils au même titre qu'Isaac. En outre, il est vertueux et doté des plus nobles qualités. Certes, mais il est de basse lignée. Sa mère n'est qu'une misérable servante. Et je te rappelle que c'est moi ta femme. C'est moi qui ai enfanté le fils que le Seigneur t'avait promis. Regarde-le, Abraham, regarde-le bien. Je lui ai donné le jour malgré mon âge déjà avancé, car c'est le Créateur qui a voulu qu'Isaac soit ta descendance. L'aurais-tu oublié? Va-t'en, laisse-moi, j'ai besoin d'être seul. Comme tu voudras, mais je reviendrai demain et je te ferai entendre raison. Tu peux te confier à moi, Abraham. Je t'écoute. Seigneur, vous avez rendu Sarah féconde afin qu'elle me donne Isaac. Mais avant lui, vous m'aviez fait don d'un enfant. Ismaël est mon fils et je l'aime comme tel. Je ne peux me résoudre à le renier. Que dois-je faire, Seigneur? Je comprends ta détresse, Abraham. Mais n'aie crainte, Ismaël est ta descendance et je veille à sa destinée. Pardonnez-moi, Seigneur Tout-Puissant, si j'ai douté de vous. Écoute, Abraham, mon fidèle serviteur. Isaac sera ton héritier de droit et c'est avec lui que j'établirai mon alliance. Sa descendance sera nombreuse. Elle engendrera des rois qui fonderont de grandes nations. Et c'est par eux que se perpétuera l'alliance que j'ai conclue avec toi. Il en soit ainsi, Seigneur. Je n'ai pas terminé, Abraham. Tu vas devoir écouter ta femme Sarah et bannir Ismaël et sa mère de ta demeure. Mais n'aie pas d'inquiétude. Du fils que t'a donné Agar naîtra également une glorieuse nation. Puisque telle est ta volonté, Seigneur Tout-Puissant, je m'y plierai sans discuter. Tu es ma lumière, que ton nom soit béni. Abraham, J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, Agar. Il va falloir que vous partiez, toi et Ismaël. Mais où allons-nous aller? Sarah nous en veut-elle au point de nous condamner à une mort certaine? N'aie pas peur, vous ne mourrez point. Le Seigneur m'a promis de veiller sur Ismaël et d'en faire un patriarche. Pourquoi nous fais-tu cela? Je ne comprends pas. Ne te suis-je pas assez dévouée? Je suis ta fidèle servante. Tu as pris soin de moi lorsque tu m'as trouvée dans le désert. Je t'ai donné un fils, et pour me remercier, tu m'envoies à la mort. Tu ne mourras point, te dis-je, le Tout-Puissant ne le permettra pas. Tu dois avoir la foi. En un Dieu qui t'oblige à renier ton fils? Jamais. Pourtant, tu dois t'y efforcer. J'ai toujours cru en lui. Ma vie est entre ses mains. Et avec elle, la mienne et celle de notre fils, hélas. C'est trop injuste. Qu'allons-nous devenir? Mais qu'ai-je fait pour mériter pareille punition? Avez-vous un endroit où aller? Nous retournons en Égypte, au pays de mes ancêtres. Attendez. Cette chèvre vous fournira du lait pendant votre voyage jusqu'à ce que vous la mangiez. Merci, père. Vous pouvez revenir si vous avez la moindre difficulté.
Oh Seigneur, épargnez au moins la vie de mon pauvre fils. Ismaël! Oh, je vous en prie, Seigneur, ne le laissez pas mourir. Agar, m'entends-tu, Agar? Oui, Seigneur, je vous entends. Qu'y a-t-il? Sèche tes larmes, Agar. Ton fils ne va pas mourir. Relève-le et poursuivez votre chemin. Je ferai de lui le fondateur d'une longue lignée. Je ferai tout ce que vous voulez, Seigneur. Ah. Maman. Ah. Ismaël, mon fils. Le Tout-Puissant a tenu sa promesse. Oui, mère. Je veillerai sur Ismaël. Il aura grande descendance et donnera naissance à une glorieuse nation. Ainsi s'accomplit la volonté de Dieu. Ismaël, désormais un homme grand et fort, devint archer. Il s'installa et prospéra dans le désert de Paran. Sa mère Agar rentra en Égypte, d'où elle lui rapporta une femme. Abraham et sa descendance étaient loin à présent. Réveille-toi, Abraham. Je vous écoute, Seigneur, parlez. Que puis-je faire pour vous satisfaire? Ta foi est-elle toujours inébranlable? Oui, Seigneur, plus que jamais. Dans ce cas, je veux que tu emmènes Isaac sur la montagne de Moria. Une fois que tu en auras gravi le sommet, tu allumeras un feu afin de m'offrir ton fils adoré en sacrifice. As-tu compris, Abraham? Et pourquoi pas un agneau? J'ai dit ton fils. Comment pourrais-je sacrifier Isaac? Je compte sur toi, Abraham. La chair de ma chair. Pourquoi veut-il que je lui sacrifie Isaac? Isaac, viens avec moi, nous partons. Ah oui? Et où allons-nous, père? Est-ce que je peux savoir? Je te conduis à la montagne de Moria. C'est loin? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Nous allons accomplir la volonté du Seigneur Tout-Puissant. C'est parti! Vous avez vu comme l'herbe est verte, père? Il
Il doit y avoir une source qui irrigue la vallée de Moria. Nous allons passer la nuit ici et demain, au lever du jour, nous gravirons la montagne. Nous aurons une longue journée de marche, alors mieux vaut nous reposer un peu. Je m'occupe du feu. Seigneur, je vous en conjure, renoncez à cet odieux sacrifice. Seigneur, m'entendez-vous? À partir d'ici, je vais faire la route seul avec Isaac. C'est lui qui portera le bois. Vous resterez sous cet arbre pour garder l'âne, c'est compris? Oui, maître, ne vous inquiétez pas. Nous attendrons ici jusqu'à votre retour. Ça va, c'est supportable. Que faites-vous, père? Vous traînez? Mon fils, tu répondras au nom de Isaac et tu célébreras le Seigneur qui a bien voulu te donner le jour. Ainsi rendrons-nous grâce au Tout-Puissant. Regardez, père, c'est marrant. Qui a bien pu avoir l'idée d'ériger un hôtel ici? Au fait, pourquoi vous ne vouliez pas que nos serviteurs viennent avec nous jusqu'au sommet? Parce qu'en dehors du Seigneur, il ne doit y avoir aucun témoin de ce qui va se passer. Ah, d'accord. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Dépose le bois que tu as apporté sur l'autel et cesse de poser des questions. Père, comment allons-nous procéder au sacrifice? Nous avons oublié l'agneau. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Oui, mais... Car il est tout-puissant. Vous avez raison, père. Tiens, allume le feu. Isaac, mon fils. Père, ça y est, tout est prêt. Mais hélas, moi je ne le suis pas, Isaac. Que faites-vous, père? J'ai peur que ce ne soit toi qui fasses office d'agneau. Comment ça? Vous voulez dire que c'est moi qui vais être sacrifié en lieu et place de la bête? Eh bien, si telle est la volonté du Seigneur, je suppose que je n'ai pas d'autre choix que de m'y soumettre.
Seigneur, pourquoi m'imposer cela? Bien, Abraham. J'ai suffisamment éprouvé ta foi. Il n'est plus nécessaire de sacrifier ton fils, car dans ton cœur, tu l'as déjà offert au Seigneur. Ne lève pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Rengaine ton poignard, Abraham. Je sais maintenant que ta crainte du Tout-Puissant est grande et que tu ne lui as pas refusé ton fils, car tu es son fidèle serviteur. Va en paix, Abraham. Béni soit le nom de Dieu. Père! Viens, Isaac, nous rentrons à la maison. Oh, Père, je suis si content! Vous aviez vu juste, Père, le Seigneur a apporté lui-même un bélier. Nous allons le sacrifier sur l'autel en l'honneur du Créateur. Abraham, m'entends-tu? Oui, je vous entends, Seigneur. Que peut faire votre humble serviteur pour vous satisfaire? Tu seras un homme béni parmi les hommes, Abraham. Que le nom du Tout-Puissant soit béni à jamais. À partir de ce jour, tu ne connaîtras plus la déconvenue. Tu vaincras tous tes ennemis. Je bénirai ta descendance, et elle sera aussi nombreuse que les étoiles du firmament. Et c'est ainsi que les années s'écoulèrent, voyant la lignée d'Abraham s'accroître et prospérer. Cependant, la mort de sa tendre épouse Sarah plongea le patriarche dans une inconsolable mélancolie. Il utilisa comme caveau la grotte de Macpéla, qu'il avait achetée pour 400 cycles d'argent à Éphron le Hittite. Puis ce fut à son tour d'être rappelé auprès du Seigneur. Abraham mourut à l'âge vénérable de 175 ans. Ses deux fils, Ismaël et Isaac, placèrent sa dépouille mortelle auprès de celle de sa femme dans la grotte de Macpéla, non loin de Mamré.